Le vent souffle sur la savane. Un enfant récite ses leçons. Sa voix est calme, concentrée. Autour de lui, des anciens, des traditions, une mémoire vieille de plusieurs siècles. Puis une question surgit. Une question qui va bouleverser sa vie. Une question qui va bouleverser tout un continent. Faut-il apprendre le savoir des autres, au risque de perdre le sien? Et si le plus grand combat de l'Afrique n'avait jamais été militaire, mais spirituel et intellectuel? Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, l'éducation ne consiste pas seulement à apprendre. Elle consiste à devenir. Devenir un homme, une femme, un membre de la communauté. L'enfant reçoit des valeurs, une vision du monde, une identité. Mais que se passe-t-il lorsqu'un deuxième monde vient frapper à la porte? Avant l'arrivée de l'école moderne, il existe déjà une école. Une école de la mémoire, une école de la sagesse, une école de la spiritualité. Et si l'éducation ne servait pas seulement à gagner sa vie, mais à comprendre pourquoi l'on vit? Puis arrive la modernité, avec ses livres, ses sciences, ses technologies, ses administrations. Un nouveau savoir, un nouveau pouvoir. Comment résister à une civilisation qui semble maîtriser l'avenir? Une question traverse alors les familles africaines. Faut-il préserver les traditions ou embrasser la modernité? Et si choisir l'un signifiait perdre l'autre? L'apprentissage ouvre des portes, mais il transforme aussi celui qui apprend. Plus une personne découvre de nouveaux horizons, plus certaines certitudes vacillent. Que reste-t-il de nous lorsque nos croyances les plus profondes commencent à changer? D'un côté, une vision spirituelle du monde, de l'autre, une vision rationnelle. Deux manières de comprendre la réalité. Deux manières de répondre aux grandes questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de l'existence? Peut-on appartenir pleinement à deux univers qui pensent différemment? Cette question n'est pas seulement celle d'un personnage, c'est celle de millions d'Africains. Pendant plus d'un siècle, des générations entières ont dû apprendre à naviguer entre plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs systèmes de pensée. Et si l'histoire moderne de l'Afrique était l'histoire d'un immense équilibre à trouver? Le voyage transforme. Lorsqu'on quitte son environnement, on découvre d'autres vérités, d'autres valeurs, d'autres possibilités. Mais parfois aussi, la solitude, le doute, l'éloignement. Peut-on revenir identique après avoir changé de monde? Le plus grand conflit n'est pas extérieur, il est intérieur. Deux voix cohabitent, deux visions, deux fidélités. Comment choisir lorsque les deux côtés de votre âme ont raison? Le livre nous pousse à réfléchir. Quelle est la différence entre l'instruction, la connaissance, la sagesse? Peut-on accumuler des diplômes tout en perdant une partie de soi-même? L'identité n'est pas figée, elle évolue, mais elle a besoin de racines. Comment grandir sans s'arracher à ce qui nous a construits? Depuis les indépendances, cette question demeure. Comment moderniser, industrialiser, innover sans perdre sa mémoire, ses valeurs, son âme? Le développement exige-t-il forcément l'imitation? Et si la solution n'était ni le rejet total de la tradition, ni l'abandon complet au modèle extérieur? Et si la véritable force résidait dans la capacité à créer une synthèse? Aujourd'hui encore, les jeunes Africains vivent cette aventure ambiguë. Entre village et métropole, culture locale et mondialisation, héritage et innovation. La question posée il y a plusieurs décennies reste étonnamment actuelle. Le véritable message inspiré de l'œuvre pourrait être: l'enjeu n'est pas de choisir entre deux mondes. L'enjeu est d'apprendre à dialoguer avec les deux. Car aucune civilisation ne grandit durablement en reniant totalement ses racines. La véritable aventure n'est peut-être pas géographique, elle est intérieure. C'est la quête de chacun pour comprendre qui il est, d'où il vient, où il va. Et parfois, les voyages les plus difficiles sont ceux que l'on effectue à l'intérieur de soi-même. Cette histoire nous parle d'éducation, d'identité, de spiritualité, de modernité. Elle nous rappelle que les grandes transformations de l'Afrique ne sont pas seulement économiques, politiques, technologiques. Elles sont aussi culturelles, philosophiques, humaines. Car le véritable défi n'est pas d'entrer dans le monde moderne. Le véritable défi est d'y entrer sans oublier qui nous sommes. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantu. Parce que les plus grands voyages ne commencent pas toujours sur une route, ils commencent parfois par une simple question. Qui suis-je? Et c'est souvent cette question qui change le destin des peuples.